cheval rester à sa place. Mais sûr, il y a déjà des chevaux qui craquent, pas ici, il y en a qui ne tiennent pas la distance ou qui ont fait un effort prématuré, qui le payent ici. Il faut éviter de se retrouver derrière et de reculer avec eux s'ils commencent à être battus. Donc il faut essayer de monter un parcours à l'économie jusqu'au moins entrer la ligne droite. Et alors là, à ce moment-là, tout le monde prend sa place. Les chevaux battus sont déjà éliminés dans cette partie-là. Et donc après, on a tout le loisir de prendre sa place pour finir son effort dans la ligne droite. Christophe, d'accord avec Yves? Oui, pour compléter ce que vient de dire Yves, en fait c'est une question de tempo. On a la descente qui arrive, donc les chevaux se relâchent et galopent vraiment librement. Et après on a cette fausse ligne droite où il faut que les chevaux respirent, se retendent un petit peu avant de réattaquer la ligne droite. Or quand il se passe l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un cheval qui se tend et qui ne respire pas dans la fausse ligne droite, après il est à contre-temps lorsqu'il rentre dans la ligne droite, et au moment où les chevaux démarrent, c'est à ce moment-là que le cheval prend sa respiration, a besoin de se réoxygéner, et à ce moment-là c'est trop tard parce que les autres ont déjà fait leur effort et vous perdez de précieuses longueurs. Donc, une course, c'est ça aussi, c'est savoir être dans le rythme pour optimiser les chances de son cheval. Dominique, pareil, la fausse ligne droite, c'est... Oui, c'est un peu... je dirais qu'avec le départ, c'est le moment le plus important de la course. Il faut garder sa position si elle vous plaît, bien sûr, mais il faut surtout pas bouger. C'est un endroit où le cheval ressent qu'on va lui demander quelque chose, mais qu'on est en train de le préparer. Et donc, bien préparer un cheval, c'est d'abord le faire respirer. Il faut surtout qu'il soit à ce moment précis, après le tournant, sur sa jambe droite et pas sur sa jambe gauche, parce que il tourne mieux en étant sur sa jambe droite. La jambe naturelle de préférence d'un cheval, c'est la jambe gauche. Donc c'est toujours très important dans le tournant et dans la fausse ligne droite d'être bien sur sa jambe droite, parce que on va optimiser ses chances en se passant sur la jambe gauche une fois qu'on sera déjà rentré dans la ligne droite. Mais c'est vrai comme dit Yves, à cet endroit-là, c'est vraiment un ressenti. On aimerait bien améliorer sa position, mais il ne faut pas le faire. C'est vraiment le moment où il faut se faire oublier tout en ne perdant pas sa place, parce que ça vient de tous les côtés. La bagarre commence maintenant. On peut vous bousculer, et voilà, il faut garder sa place. Si elle vous plaît, il faut garder sa place, mais surtout pas faire d'efforts. Henri, quand on approche de l'arrivée, c'est une zone où parfois ça peut être ça peut se bousculer aussi. Donc comment vous gérez, comment les commissaires gèrent toute cette partie qui est primordiale aussi pour aller jusqu'au poteau d'arrivée? Alors effectivement, c'est une zone qui, encore plus que les autres, est soumise à toutes les attentions des commissaires, qui effectivement scrutent chaque changement de ligne, qui pourrait avoir une incidence sur le résultat de la course. C'est une zone effectivement où les jockeys lancent leurs chevaux, parce que les courses françaises sont connues comme étant des courses tactiques, beaucoup plus tactiques que dans d'autres pays. Et c'est vrai, les jockeys ne vous le diront pas, mais moi je peux vous le dire, les jockeys français sont reconnus au plan international pour la très grande finesse de leur monte, compte tenu du déroulement de ces courses tactiques. Et les jockeys français sont également connus pour leur qualité de respect à l'égard des autres concurrents. Ils ont toujours le souci, même si ce sont de très grands compétiteurs de premier plan, de préserver, j'allais dire, la sécurité d'un concurrent, et ils font toujours attention à cela dans un parcours. Et effectivement, il peut arriver que dans la ligne d'arrivée, il y ait des changements de ligne qui peuvent être dus soit au cheval lui-même, qui surréagit à une décision d'un jockey, soit effectivement à un cheval qui réagit à un coup de cravache. Comme vous le savez, les commissaires contrôlent très précisément l'utilisation de la cravache en France. Le nombre de coups de cravache est limité à 8. Effectivement, il peut arriver qu'il y ait des jockeys qui ne respectent pas tout à fait cette règle, mais ça reste l'exception, et si cette règle n'est pas respectée, ça peut effectivement donner lieu à l'application de sanctions financières. Voilà.